Connaissez-vous ce sentiment? Lorsque vous regardez par la fenêtre d'un grand bâtiment et que soudain une pensée étrange, presque silencieuse, murmure dans votre tête « Et si je sautais ?» Il ne s'agit pas d'un désir clair de mourir, ni d'une véritable impulsion, mais d'une idée fugace, comme une ombre mentale qui traverse votre esprit. Ou lorsque vous conduisez la nuit, avec une route vide devant vous, et que vous vous imaginez en train de tourner le volant brusquement, mettant fin à tout, là, en une seconde. C'est effrayant à admettre, mais cela arrive plus souvent que vous ne le pensez, et le plus important, c'est que cela ne signifie pas que vous avez un problème. En fait, cette expérience est si courante qu'elle porte même un nom. L'appel du vide. Ce phénomène psychologique intrigue les experts et les philosophes. Pour les psychologues, l'appel du vide est une manifestation paradoxale de l'instinct de survie, une manière pour le cerveau de reconnaître un danger imminent afin de réaffirmer le désir de vivre. C'est comme si, en apercevant l'abîme, nous réaffirmions notre engagement dans la vie, en nous disant « Tu ne vas pas faire ça ». Mais il y a une autre couche, plus profonde, qui touche au cœur de la philosophie existentielle. Pourquoi sommes-nous attirés par le bord? Pourquoi l'abîme nous regarde-t-il? Ce n'est pas nécessairement le désir de mourir, mais la confrontation avec la liberté absolue, l'étonnement devant le fait que rien, en fait, ne nous arrête, sauf nous-mêmes. Albert Camus a consacré une grande partie de son œuvre à ce dilemme. Dans Le mythe de Sisyphe, il affirme que le suicide est la seule question philosophique vraiment sérieuse. Face à l'apparente insignifiance du monde, nous devons nous demander « Dois-je me tuer ou prendre un café ?» Une provocation qui révèle le cœur de la philosophie de l'absurde. Pour Camus, la vie est un cycle de répétition sans but ultime. Nous naissons, nous luttons, nous souffrons et, inévitablement, nous mourrons. Et même en sachant cela, nous insistons pour continuer. Qu'est-ce qui nous pousse à continuer face à cette conscience de l'absurde? Camus propose une réponse audacieuse. La rébellion. Non pas une révolte violente, mais un refus silencieux d'abandonner. Lorsque nous sommes confrontés au vide, il ne nous invite pas à sauter, mais à réfléchir. Il exige que nous prenions conscience de notre condition. L'appel du vide nous rappelle brutalement la fragilité et la liberté dont nous disposons. Et contrairement aux apparences, y résister est un geste affirmatif. C'est le cri silencieux de ceux qui comprennent que la vie n'a pas besoin d'avoir un but extérieur pour avoir un sens. La beauté réside précisément dans le choix de vivre, malgré tout. C'est vrai, la vie n'a pas de sens intrinsèque. Nous ne naissons pas avec une mission écrite dans les étoiles, ni avec un destin tracé par une force supérieure. Nous vivons, nous mourons, et du point de vue de l'univers, rien de tout cela ne semble avoir d'importance. Mais cette prise de conscience, qui peut sembler paralysante à première vue, peut être précisément ce qui nous libère. Ce que nous entendons par sens est une construction de l'esprit humain, un effort pour donner forme au chaos qui nous entoure. C'est pourquoi ce qui a de la valeur pour une personne peut être sans intérêt pour une autre, parce que chacun d'entre nous projette sur le monde ce qu'il veut voir, ce qu'il a besoin de voir pour continuer. Se rebeller contre le vide, comme le propose Camus, c'est accepter qu'il n'y a pas de but préfabriqué, et pourtant continuer à vivre comme si c'était le cas. C'est un acte de courage existentiel. Et cette rébellion n'est possible que parce que nous sommes conscients de l'absurde. L'appel du vide, aussi dérangeant soit-il, nous oblige à faire face à cette réalité. Lorsque l'idée de disparaître nous envahit, il ne s'agit pas exactement d'une pulsion de mort, mais d'une confrontation directe avec l'absence de sens. Nous sommes confrontés au point zéro, à la page blanche, à l'espace où toutes les réponses semblent avoir échoué. Et c'est précisément là que se pose la question essentielle. À quoi tout cela sert-il? Camus ne répond pas par des formules toutes faites. Il ne promet ni salut, ni consolation. Ce qu'il propose, c'est une éthique de la lucidité. Vivre pleinement, même quand on sait que le monde est indifférent à notre existence. Pour lui, le héros absurde est celui qui ne fuit pas la vérité, mais la regarde en face et choisit de vivre. Cette approche laisse cependant une lacune. Si le monde n'a pas de sens et que tout ne dépend que de notre attitude, d'où vient cette envie de chercher des réponses? Pourquoi ressentons-nous ce profond malaise face au vide? C'est là que la philosophie de Søren Kierkegaard, considérée comme le père de l'existentialisme, entre en jeu avec une autre perspective tout aussi puissante. Kierkegaard ne nie pas l'absurde, mais il comprend cette confrontation comme une crise spirituelle.
Pour lui, le vide que nous ressentons est en fait le reflet de notre liberté. Nous sommes libres de choisir, libres de donner du sens, libres même de nous détruire. Mais cette liberté absolue s'accompagne d'une angoisse intense, d'un vertige devant l'infinité des possibles. L'abîme n'est donc pas une invitation à la fin, mais une fenêtre sur notre autonomie la plus profonde. C'est à ce point de tension que l'existence devient véritablement humaine, lorsque nous cessons de chercher un sens tout fait et que nous commençons à créer notre propre chemin. Pour Kierkegaard, l'appel du vide n'est pas un véritable désir de mourir, mais une preuve silencieuse de notre liberté. Pour lui, ce sentiment n'est pas pathologique, mais existentiel. C'est la reconnaissance intime que nous sommes libres de choisir, même de ne pas continuer. Cette liberté radicale nous effraie car elle nous expose au fait qu'aucune structure extérieure ne peut nous protéger de nous-mêmes. En ce sens, la vie n'est pas une ligne droite guidée par des règles fixes, mais un terrain ouvert où chaque pas relève de notre responsabilité. Et c'est précisément dans cet espace d'incertitude que surgit l'angoisse, non pas comme une erreur de l'esprit, mais comme une révélation de la conscience. Kierkegaard appelait ce sentiment l'angoisse existentielle, un vertige face au possible. C'est comme regarder du haut d'une falaise et savoir que l'on pourrait sauter, non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on le peut. C'est l'essence même de la liberté humaine. L'angoisse n'est donc pas une faiblesse. Elle vient du fait que nous sommes capables de transcender, d'imaginer des alternatives, d'agir contre l'instinct. Au lieu de nier cette expérience, Kierkegaard nous invite à l'accepter comme faisant partie du voyage vers l'authenticité. C'est là qu'intervient son concept le plus connu, le saut de la foi. Lorsque nous sommes confrontés au vide, à la dissolution de toutes nos certitudes, le saut de la foi est un geste d'abandon. Non pas une soumission irrationnelle, mais une confiance profonde dans le fait qu'il existe quelque chose au-delà de l'angoisse, quelque chose auquel on ne peut accéder qu'en acceptant l'inconnu. Pour Kierkegaard, ce saut ne se fait pas avec les pieds, mais avec l'esprit. C'est le choix de vivre même sans garantie, d'aimer sans promesse, de suivre sans carte. Et ce saut est un acte intime, solitaire, que personne ne peut faire à votre place. Cette perspective transforme la tentation d'abandonner en un rappel puissant. Nous sommes libres même d'abandonner, mais nous sommes aussi libres de continuer. Et continuer, même face au doute, c'est ce qui rend la vie profondément humaine. À ce stade, il convient de rappeler la phrase de Sénèque, le philosophe stoïcien. Parfois, le fait même de vivre est un acte de courage. Bien que Kierkegaard et les stoïciens pensent différemment, ils reconnaissent tous deux que la souffrance fait inévitablement partie de la vie. Et c'est dans cette souffrance que notre liberté est mise à l'épreuve. Lorsque tout semble dénué de sens, lorsque le fardeau devient insupportable, la décision de continuer à respirer, de sortir du lit, d'essayer encore une fois, est en soi une forme de résistance. C'est là que nous commençons à trouver des ponts entre l'existentialisme et le stoïcisme. Si le premier nous montre que nous sommes libres, même quand tout s'écroule, le second nous rappelle que cette liberté a un sens quand elle est guidée par la raison, par le devoir, par l'amour de ceux qui nous entourent. Et parfois, c'est justement le rappel que quelqu'un dépend de nous qui nous empêche de répondre à l'appel du vide. C'est le regard d'un parent, le souvenir d'un ami, l'engagement pour quelque chose de plus grand que la douleur. Zanuka, penseur profondément influencé par les principes du stoïcisme, s'est trouvé confronté à ce dilemme avec le poids réel de la douleur. Non pas une douleur métaphysique ou théorique, mais une douleur corporelle constante qui semblait ne pas avoir de fin. Atteint d'une maladie débilitante, il a envisagé la possibilité du suicide non pas comme une lâcheté, mais comme un soulagement légitime. Un moyen de mettre fin à la souffrance qui menaçait de tout dévorer. Et pourtant, au bord du gouffre, il y a eu un moment de silence. Un espace entre l'impulsion et la décision, où son esprit se tourne vers l'extérieur. Il a pensé à son père âgé, fragile, mais présent. Il pensa à l'amour qu'il recevait de lui et à l'impact de son absence. La souffrance n'était plus seulement une question individuelle, et c'est à ce moment-là que sa perspective a changé. Cette pause, aussi petite que décisive, révèle l'une des facettes les plus subtiles de la philosophie stoïcienne. La prise de conscience que nous ne sommes pas des îles. Bien que le stoïcisme mette l'accent sur la force intérieure et l'autonomie rationnelle face à l'adversité, il reconnaît également que nous vivons en communauté. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, a écrit que « ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas non plus à l'abeille ».
Cela signifie que nos actions, même celles que nous considérons comme personnelles, se répercutent dans le monde qui nous entoure. La souffrance de Zanuka s'est poursuivie, mais il a compris qu'il existait quelque chose de plus profond que la douleur physique, le lien avec ceux qui nous aiment et qui souffrent avec nous. Vivre, à ce moment-là, n'était pas un choix impulsif d'espoir. C'était une décision réfléchie et douloureuse de rester au milieu du chaos pour le bien de l'autre. Il n'est pas rare que, dans les moments les plus sombres, le souvenir d'une personne que nous aimons soit le fil qui nous maintient en vie. Et bien que ce fil puisse sembler fragile, il est souvent plus fort que n'importe quelle idée abstraite de but. Mais cela nous amène à une question plus complexe. Vivre pour les autres est-il suffisant? La vie ne vaut-elle la peine d'être vécue que lorsqu'elle est soutenue par les liens affectifs qui nous entourent? Il n'y a peut-être pas de réponse unique. Peut-être que vivre pour quelqu'un d'autre n'est que la première étape, une impulsion initiale qui nous éloigne du bord. Puis vient la reconstruction. La recherche d'un sens plus large, non pas donné, mais créé par nous. Les philosophes que nous avons rencontrés jusqu'à présent, Camus, Kierkegaard, les stoïciens, ont tous reconnu que l'absurdité, l'angoisse et la douleur sont inévitables. Mais ils ont également souligné, chacun à leur manière, que la réponse ne réside jamais dans la fuite. La réponse consiste à l'affronter. Et lorsque nous faisons face au vide, lorsque nous ressentons cet appel silencieux, nous sommes invités à poser les questions les plus difficiles. Il ne s'agit pas d'abandonner. Il s'agit de comprendre pourquoi nous sommes encore là. Camus nous a appris que la véritable réponse à l'absurdité est la rébellion. Une rébellion silencieuse et intime qui n'a pas besoin de drapeaux ou de victoires extérieures. Nous rejetons le suicide, non pas par attachement à un espoir illusoire, mais comme une affirmation radicale de la vie, même sans garantie. Vivre est donc une décision constante. C'est l'acte de créer du sens dans un monde qui ne nous en offre pas spontanément. Kierkegaard nous montre que ce choix naît de la liberté. L'appel du vide n'est pas la fin, mais le point précis où nous découvrons que nous pouvons choisir, même entre le désespoir et la confiance. Lorsqu'il nous murmure à l'oreille dans les moments les plus calmes, sur la route déserte, dans la chambre noire, dans l'insomnie profonde, il nous dit « Tu es libre, libre d'en finir, mais aussi libre de continuer, même si l'on ne comprend pas tout. » Et Sénèque, avec sa sérénité stoïque, nous rappelle que le plus grand courage peut résider dans le simple fait d'aller de l'avant. Vivre au-delà de la douleur, pour soi et pour les autres. La vie n'exige pas de grands exploits quotidiens, mais une fermeté d'esprit qui résiste à l'effondrement, qui décide de continuer même lorsque rien ne semble avoir de sens. Lorsque nous choisissons de vivre un jour de plus, nous ne nions pas le vide, nous y répondons avec dignité. Nous disons que notre existence est peut-être absurde, mais qu'elle n'a pas à être passive. Nous pouvons transformer la douleur en conscience, le doute en lucidité, la liberté en engagement. Et c'est peut-être justement pour cela que je continue à créer ce type de contenu, parce que je sais que ces réflexions touchent des personnes qui, en silence, ont elles aussi regardé dans l'abîme. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre à voir plus clairement ce qui semblait incommunicable, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cela aide énormément à diffuser ces idées et à faire vivre cet espace de réflexion. Et si vous sentez dans votre cœur que ce travail mérite d'être poursuivi, vous pouvez offrir votre soutien, quel qu'en soit le montant. Votre aide renforce ce travail et permet à davantage de contenus comme celui-ci d'atteindre plus de personnes qui, peut-être en ce moment même, ont besoin d'entendre quelque chose comme cela. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti l'appel du vide? Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer? Je veux vraiment le savoir. Votre histoire pourrait toucher d'autres personnes. Et n'oubliez pas, parfois, le simple fait de vivre est le geste le plus révolutionnaire que nous puissions faire.